Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous commençons une magnifique semaine sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous allons parler de la signification de Jésus-Christ, notre Pâques. Qu'est-ce que ça signifie? Et on va avoir un peu une série toute la semaine, vous le verrez. Demain, nous parlerons de l'œuvre de la croix et nous allons vraiment enchaîner toute la semaine sur ce merveilleux thème de ce que Jésus a fait à la croix, puisque comme vous le savez, nous sommes le lundi de Pâques. Bonjour messieurs. Bonjour Evelyne. Joyeuse Pâques, je pense qu'on peut encore se le dire. Yes. De victoire. Vraiment, Yes. c'est une belle fête Pâques. C'est notre plus grande fête. Ah vraiment. Plus importante que nos anniversaires. Ah c'est clair. On célèbre vraiment quelque chose de merveilleux. Et puis on va en parler aujourd'hui pour ceux qui sont peut-être pas très au clair par rapport à Pâques. On va bien élaborer ce thème aujourd'hui. La plus grande des victoires. Amen. Ah, c'est clair, c'est clair. Là, c'est mieux que les Jeux Olympiques, c'est mieux que toutes les victoires de bataille. C'est la grande victoire de l'éternité. Oui, il a dépouillé les dominations. Amen. Il les a livrés en spectacle. En triomphant d'elle à la croix. Yeah. Moi, j'aime trop. C'est la team de gloire quand vous êtes là tous les deux. C'est un beau travail d'équipe. Aujourd'hui, donc, on va répondre à cette question. Que signifie donc Jésus-Christ, notre Pâques? Et nous aurons dans Pasteur, j'ai une question, le pasteur Donato Anzalone de la Suisse italienne qui répond à la question de Sarai d'Espagne. La Pâques juive et la fête de Pâques chrétienne sont-elles identiques? Donc, vous verrez, on va vraiment développer ce thème et je pense que vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Et nous n'aurons pas de livre de la semaine aujourd'hui pour nous permettre de bien creuser ce thème en profondeur. Et à la fin de l'émission, Aurélie viendra nous retrouver pour nous partager le témoignage d'une femme qui s'est accrochée à Dieu malgré les épreuves et qui a vu son foyer restauré. Un excellent programme pour aujourd'hui qu'on commence tout de suite avec la pensée du jour. Alors j'ai intitulé ma pensée « Pâques, célébrons notre victoire sur la mort » et vous allez comprendre pourquoi. Parce que à la Pâques, nous avons eu la plus grande des victoires, la victoire sur la mort. Voilà pourquoi la Bible dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Parce que l'agneau de Dieu a triomphé à la croix de Golgotha pour nous libérer et nous faire vaincre la mort. Alléluia. Amen. Et pour comprendre la signification de la Pâques juive, l'une des plus grandes fêtes, la plus grande fête chrétienne, il faut retourner à l'origine de la fête de Pâques. Et on peut le lire ensemble dans Exode 12, 26. Le peuple d'Israël était esclave, le peuple juif, le peuple de Dieu, était esclave en Égypte sous la domination de Pharaon des Égyptiens. Et ce jour-là, le Seigneur les a délivrés et il leur a demandé d'instituer une fête en l'honneur de cette grande délivrance, en l'honneur de cette grande victoire qui s'appelle Pâques. Exode 12, 26, il est écrit « Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Ici, on a la définition, la signification profonde de la Pâque. C'est une fête en l'honneur de l'Éternel qui est passée par-dessus. Le mot Pâque en hébreu, c'est Pessach, qui signifie passer outre, passer par-dessus ou encore épargner. La nation des Égyptiens, d'Égypte, était une nation idolâtre. Et Dieu a dit, je vais exercer mes jugements pour juger leurs grands péchés devant moi. Et Dieu a frappé plusieurs jugements. Mais il y a eu le jugement dernier. Ce grand jugement où l'ange de la mort, le destructeur, allait venir et tuer chaque premier-né de chaque famille qui habitait dans tout le pays d'Égypte. Et voici que Dieu va faire annoncer une bonne nouvelle à son peuple, le peuple juif qui habitait, qui était esclave aussi en Égypte. Il va dire, prenez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, prenez son sang et appliquez-le sur vos maisons, sur les linteaux des portes. Et lorsque le destructeur passera, la mort passera pour tuer tous les premiers-nés, lorsqu'il verra ce signe, il passera
au-dessus de vos maisons. Il ne s'arrêtera pas, la mort ne s'arrêtera pas sur vos maisons, mais vous serez épargnés. C'est la signification de Pâques. Alors une seule chose était importante à ce moment-là lorsqu'on était en Égypte. Est-ce qu'on a cru en cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on a pris un agneau sans défaut? Est-ce qu'on l'a sacrifié, immolé, et on a mis son sang sur nos portes? Celui qui a cru en cette bonne nouvelle et qui a appliqué son sang était épargnés. Et c'est la signification de Pâques. C'est la victoire sur la mort. La mort ne les a pas atteints. Et aucun des enfants d'Israël, aucun des Israélites n'a été touché et est mort, alors que tous ceux qui n'avaient pas appliqué le sang sur leur maison, le premier-né de chaque maison était mort. Alors, des années plus tard, la même chose se produit. Et cette fois, c'est la vraie Pâques. C'était une image de ce que Dieu allait faire plus tard. Et cette Pâques, c'est, encore une fois, l'agneau de Dieu que Dieu envoie. Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ de Nazareth descendre du ciel, venir dans le ventre de Marie, incarner, naître, grandir. Et lorsqu'il a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui va avoir notre victoire à la Pâque. C'est Jésus-Christ de Nazareth. » Et Dieu, de la même manière que pour le peuple d'Israël, ils étaient dans leur péché. Toute l'humanité vivait dans le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Et un jour, tout homme devra subir le dernier jugement, le grand jugement, et aller pour l'éternité dans un lieu de souffrance. C'est la punition que mérite le péché dans la justice de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés que pour nous épargner la mort, il a envoyé l'agneau, un agneau pur, sans défaut, sans tache, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a mis sur une croix, à la croix de Golgotha, et cet agneau a été immolé. La bonne nouvelle est prêchée à toutes les nations pour dire celui qui croira en cette bonne nouvelle, celui qui prendra le sang de l'agneau et qui sera recouvert sur sa vie du sang de Jésus-Christ sera lui-même épargné. La mort ne l'atteindra pas. Alors une question je vous pose aujourd'hui, est-ce que le sang de Jésus coule sur votre vie aujourd'hui? Si c'est le cas, célébrez Pâques avec nous. Célébrez votre victoire parce que la mort ne vous atteindra jamais. Vous vivrez éternellement dans le paradis de Dieu. Mais si, aujourd'hui, en écoutant ce message, vous réalisez que jamais de votre vie, le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, coule sur votre vie parce que vous ne l'avez jamais invité dans votre vie. Aujourd'hui, je veux vous encourager. Prenez ce message au sérieux, car le jugement qui est tombé sur les Égyptiens tombera sur l'humanité à la fin des temps. Il y aura un jugement, la Bible ne s'est jamais trompée, cette prophétie s'accomplira. Seuls seront épargnés ceux qui auront cru en cette bonne nouvelle et qui auront reçu et invité Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que le sang de l'agneau vous protège et vous garde comme signe de la mort. Soyez bénis. Amen, amen. C'est tellement glorieux ce qui s'est passé ce jour-là à la croix. Et vraiment, la Pâque juive venait nous préparer, venait illustrer ce qu'on allait vivre ensuite à la croix. Nous qui n'étions pas le peuple choisi, nous n'étions pas israélites, nous étions un peuple à part. On a eu accès aussi à ça. Alors que la première Pâque, la Pâque juive, était réservée juste au peuple israélite. Quand Jésus est mort à la croix, il a rendu ça disponible à tous les peuples. Et Jésus-Christ est notre Pâque parce qu'il est cet agneau sans tache, cet agneau parfait qui a été sacrifié à notre place, qui a été sacrifié pour qu'effectivement la mort passe au-dessus de nous. Merci pour cette magnifique pensée. 1 Pierre 3,18, notre verset du jour est magnifique et nous parle de ce que Christ a fait pour nous. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Quel verset puissant! Il y a tellement de vérités qui sont dites à l'intérieur, nous rappelant qui nous sommes, nous les injustes, nous qui ne méritions pas d'être protégés de la mort, nous qui n'avons rien fait pour mériter une telle grâce. Jésus, le juste parfait, cet agneau parfait sans tache, celui qui n'a jamais commis un seul péché, qui se donne une fois pour toutes. Il n'y a plus de sacrifice à faire, le sacrifice ultime a été fait, Jésus à la croix, qui donne sa vie, qui fait couler son sang pour que nous puissions, nous, être appelés justes alors que nous étions injustes. On reçoit ce titre de juste, de justifié devant Dieu. C'est extraordinaire. Oui, et à la Pâque, en fait, Dieu Dieu simplifie les choses. Il simplifie les choses
en donnant le moyen à l'homme. Parce que certains pourraient dire, ben moi, de toute façon, ben j'ai pas beaucoup étudié. J'ai peut-être un handicap. Physiquement, je ne peux pas offrir un sacrifice. Dieu dit, j'ai déjà offert le sacrifice. C'est que tu as besoin, c'est d'accepter ce que j'offre, d'accepter qu'un autre est mort pour toi. La Pâque, en fait, ne nous épargne pas de la mort. En fait, la Pâque, nous sommes morts avec lui parce que nous l'acceptons, donc automatiquement nous sommes morts. Mais nous devons accepter ce que Dieu offre, même si c'est là pour notre mentalité, semble être une folie. Dieu a dit, c'est moi qui vois le sang. Je reconnais dans ce sang et un moyen que j'accepte. Et beaucoup de gens aujourd'hui raisonnent avec Dieu parce que ça semble simple de dire, juste faire la prière de repentance, ça semble simple, et puis tu deviens enfant de Dieu. Mais voyons, pour devenir peut-être citoyen canadien, citoyen français ou je ne sais pas quel autre pays, il y a plein de procédures. Avec Dieu, la procédure est simplifiée. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter que Christ est mort pour vous à la croix et que par son sacrifice, vous avez le pouvoir, en acceptant ce sacrifice, de devenir enfant de Dieu. La procédure d'immigration dans le royaume de Dieu est simple. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Quel amour, hein. Quel amour dans ce monde aujourd'hui où on réalise, les gens ont peur. Hein. Partout où on va, les gens ont peur d'une chose, c'est que la mort frappe. Ils ont peur que tout à coup, avec le Covid, les pandémies, beaucoup de gens ne sortent plus de chez eux, beaucoup de gens sont apeurés, surtout les personnes âgées se disent mais si la mort frappe, là, je ne suis pas prêt, en fait. Et je me souviens, moi, quand je me suis converti, lorsque j'ai eu cette révélation, je me souviens, c'était en mars 2002, où j'ai eu la révélation que Jésus-Christ, sa mort à la croix, en fait, j'avais jamais compris, j'ai grandi dans les églises, mais j'avais jamais compris. Il y a tellement de chrétiens qui n'ont pas réalisé, tellement de personnes qui vont dans les églises et qui n'ont pas réalisé le grand amour dont Dieu nous a aimés en sacrifiant son Fils unique, en le donnant comme l'agneau, parce que le seul moyen d'effacer les péchés, c'est qu'il faut qu'un innocent paye pour le coupable, il faut qu'un sang innocent soit versé. Et c'est ça, c'est spirituellement, les péchés sont effacés par le sang d'un innocent. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai été touché par l'amour de Dieu. On peut dire, oui, Dieu juge, oui, Dieu jugera les péchés. Dieu jugera le pécheur. Mais il ne faut pas voir le jugement. Il faut voir plutôt l'amour qui a été plus fort que le jugement, où Dieu dit, mais je les aime tellement que je dois trouver une solution pour que le salaire du péché ne soit pas la mort. Et voilà, il trouve une solution. Et pas n'importe laquelle, non pas le sang d'un animal, non pas le sang des boucs, non pas le sang d'un agneau, mais le sang précieux de son Fils unique, Jésus-Christ, qui a coulé à la croix de Golgotha. Quand j'ai réalisé ça, j'ai simplement donné mon cœur à Jésus. J'ai dit, Jésus, je suis touché par ton amour. Je crois, ouais, j'ai compris. Tu as versé ton sang et tu as été sur cette croix, mort pour moi, pour pardonner mes fautes, afin que je n'ai plus à mourir et que j'ai la vie éternelle au paradis de Dieu. Et là, j'ai simplement pris cette décision de donner mon cœur à Jésus. Jésus, je te donne ma vie. Merci pour ton amour. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur aujourd'hui. Sauve-moi. Et j'ai vécu ce que personne ne m'a expliqué. Une paix surnaturelle qui fait que je n'ai plus peur de la mort. Amen. Et chaque chrétien, enfant de Dieu, ne doit pas avoir peur de la mort parce qu'il sait que le jour du jugement, l'agneau sera là pour dire « Il m'appartient, mon sang coule sur sa vie, mon sang a coulé pour elle. » La mort ne pourra rien. Impossible. Elle a été vaincue. Amen. Et ce jour-là, quand le diable viendra réclamer, Dieu aussi va regarder dans notre passé et va essayer de chercher comme à la Pâque d'Égypte pour voir le sang. Et quand Dieu va voir le sang, il va dire non, pas celui-là, on passe par-dessus. C'est ça. Amen. Yes. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse, c'est que Dieu cherchera dans notre histoire le jour où on a dit « J'accepte que je suis imparfait, j'accepte que je suis pécheur, j'accepte simplement le moyen que Dieu a mis devant moi. » Et c'est là qu'on comprend le message de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu Jésus, il a eu la révélation comme Michael que voici l'agneau de Dieu. Cet agneau que les Égyptiens, les Israélites qui symbolisaient les Israélites qu'ils avaient fait en Égypte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un jour, devant le jugement de Dieu, Dieu va regarder et il cherchera à voir, y a-t-il un moment où le sang a couvert nos péchés? C'est ça. Et il dira à Satan, on passe par-dessus. Amen. On va au suivant. Et j'espère que ça sera votre part.
J'aimerais juste rajouter une petite chose. Il y a beaucoup de personnes... j'ai parlé à beaucoup de chrétiens. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu es sûr qu'au jugement de Dieu, la mort passera au-dessus de toi, justement? Et puis beaucoup disent, mais je suis une bonne personne, je m'efforce d'obéir à ce que la parole de Dieu dit, je marche droitement. C'est bien, c'est vrai. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est le fruit de notre conversion. Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas nos œuvres. Ce qui vous sauvera, ce ne sera jamais vos œuvres. Ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne. C'est parce que le sang a été appliqué. Dans cette maison, cette fameuse soirée en Égypte, toutes les maisons des Israélites, une seule chose comptait. Je peux imaginer l'enfant dire à son papa, est-ce que le papa dire à l'enfant, va vérifier si le sang, mais encore plus de sang, sois sûr que le sang soit là. Vous devez être sûr que vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ et que vous avez cru en l'œuvre qu'il a accomplie et vous croyez en lui et vous serez sauvés. Amen, amen. Waouh! On aimerait continuer, hein? Mais heureusement, on va en parler toute la semaine. Si vous avez soif d'en savoir plus, on en parle toute la semaine. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, le pasteur Donato qui a répondu à une question. Et juste après ça, on va retrouver Aurélie. Donc chérie, on va se séparer de toi pendant cette vidéo, mais tu peux la suivre parce que c'est extrêmement édifiant. Et ensuite, on retrouvera Aurélie pour la rubrique témoignage. Donc le pasteur Donato Anzalone qui a répondu à la question de Sarah d'Espagne, la Pâque juive et la fête de la Pâque chrétienne sont-elles identiques? On écoute sa réponse tout de suite. La Pâque juive et la fête de Pâques chrétienne sont-elles identiques? Alors là, j'avoue que on nous a posé cette fois-ci une question vraiment difficile à répondre. En effet, il y a deux Pâques, la fête juive et la fête chrétienne. La différence dans les termes est minime. La fête juive s'appelle la Pâque et la fête chrétienne s'appelle Pâques. Tout simplement, mais avec un S à la fin. En anglais, la différence est plus grande parce que la première fête s'appelle Passover et la deuxième Easter, ce qui est beaucoup plus simple pour les distinguer. Et nous allons voir dans quelques instants pourquoi cette nuance que l'on ne trouve pas en français est très intéressante. Mais d'abord, la deuxième difficulté est que, comme pour la plupart des fêtes chrétiennes, comme Noël à l'Ascension, la fête de Pâques n'est pas instituée dans la Bible. En revanche, sa source et ses racines sont bel et bien dans la Bible. Au début, l'Église et les Juifs fêtaient la Pâque en même temps et la même chose. Pas la signification par contre. Et très vite, l'Église va fêter Pâques et non plus la Pâque juive. Voyons donc quelles sont les différences entre ces deux fêtes. D'abord, une petite parenthèse. Bien que se basant sur des faits historiques, on pourrait discerner dans cette différence une sorte d'antisémitisme latent. Mais je pense honnêtement qu'il ne faut pas faire toujours la chasse aux sorcières antisémites, à chaque fois que l'Église se différencie du peuple hébreu. Il faut plutôt voir dans cette Église qui prend petit à petit sa place dans la cour des grands, une réelle volonté de communiquer au monde que l'Église n'est d'abord pas une secte juive qui est vouée à disparaître, mais une nouvelle famille de Dieu. La Bible déclare qu'il y avait deux familles ou deux groupes, les Juifs et les nations. Et elle dit que des deux, elle en a fait un troisième, qui est l'Église. Amen. Donc, il faut aussi voir que dans ces différences, elles se portent aussi sur le message même de la fête chrétienne. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre la séparation entre les deux festivités. La Pâque juive se dit en anglais Passover, ce qui se réfère correctement au mot hébreu pour la Pâque, à savoir Pescha. Ce mot, comme le mot anglais Passover, veut dire passer au-dessus. Voilà pourquoi c'est intéressant qu'en anglais, les chrétiens ont choisi un mot qui correspond exactement au terme Pescha. Ce terme-là se réfère à la 10e plaie d'Égypte. Cette nuit-là, rappelez-vous, les Israélites avaient suivi les instructions de Dieu de sacrifier un agneau et d'en étaler le sang sur les linteaux des portes. Ainsi, en allant de maison en maison, à chaque fois que l'ange de la mort voyait le sang qui était appliqué sur les linteaux, il devait passer au-dessus de la porte.
Toute la famille du peuple hébreu fut ainsi épargnée. Leurs premiers-nés survécurent à la plaie. C'était la dernière plaie d'Égypte, celle qui fit déborder le vase pour Pharaon. En effet, à la vue de la perte de son fils aîné, ce souverain va finalement permettre au peuple de Dieu de partir, de quitter l'Égypte. C'est la grande libération de l'esclavage. Et c'est le début, le commencement, le fondement d'une vraie nation. La Pâque juive, donc, est une merveilleuse illustration de la libération du peuple. Et le personnage principal qui est célébré, c'est Moïse. Ensuite, la fête va être instituée par le Seigneur dans Lévitique 23, 5 à 8. Cette fête est pratiquement en même temps que la fête des pains sans levain, le jour après. Donc, ils le font ensemble. Et veuillez remarquer, et c'est important, que Jésus lui-même ainsi que ses disciples célèbrent aussi la Pâque juive. En revanche, la fête de Pâques que les chrétiens célèbrent est différente. Au départ, le moment des deux fêtes coïncidait, mais pas leur signification. Or, il est très difficile de célébrer deux fêtes le même jour, sans faire d'amalgame. Ainsi, pour rester bref, l'empereur Constantin au IVe siècle, lors du premier concile écuménique de Nicée, va trancher pour la séparation complète, totale des deux fêtes. Qu'est-ce donc que Pâques? On sait par les manuscrits découverts au cours des siècles, et aussi par les écrits des pères de l'Église, que l'Église très vite, les premiers chrétiens comme Jésus et ses disciples vont fêter la Pessah. Mais il y a une différence, et c'est qu'ils vont donner une autre signification à la fête de Pâques, une signification qui va refléter le Nouveau Testament. Pâques avec un S n'est plus une commémoration de la libération du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte, aussi bonne et pertinente que fut cette fête, mais c'est la célébration d'un autre événement qui est plus significatif encore pour les chrétiens. En effet, la Pâque juive rappelle la libération d'un peuple, mais la fête de Pâques chrétienne évoque la libération de toute l'humanité. La Pesca juive se réfère à la libération de l'esclavage en Égypte. Notre fête de Pâques se reporte sur la libération de l'humanité entière de l'esclavage du péché. Mais ce n'est pas tout, car notre Pâques se différencie aussi sur un autre événement et dans le temps. En effet, la fête juive rappelle la mort de l'agneau et son sang sur les linteaux. Notre Pâques, quant à elle, se réfère non seulement au sang de Jésus qui est versé sur la croix, mais surtout à sa victoire sur Satan, sur le péché et sur la mort. Victoire obtenue par la résurrection de Jésus. Si Pâques, avec un S, est une fête chrétienne, c'est parce qu'elle a voulu célébrer un autre événement et un autre homme. Non plus la libération de l'Égypte, ce qui ne serait pas spécialement pertinent pour les chrétiens, non plus Moïse, qui est le fondateur d'une nation juive, mais la libération de celui qui animait l'Égypte et Pharaon, à savoir Satan, et de ce qui représente l'Égypte pour les chrétiens, à savoir le péché. Et la célébration de Jésus, qui est le fondateur de l'Église, qui en est le chef. Ces deux fêtes ont leur importance. Il est tout à fait logique que les Juifs continuent à célébrer le plus gros événement de leur histoire, mais il est autant logique que les chrétiens célèbrent, quant à eux, le plus gros événement de leur histoire, à savoir la résurrection de Jésus. La Pâque juive se réfère à la mort de l'agneau. La Pâque, notre Pâque, se réfère à la résurrection de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Waouh, merci beaucoup, Pasteur Donato. C'est tellement édifiant ce sujet-là. Et si vous avez des questions comme Sarah, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons donc accueillir Aurélie pour la rubrique témoignage.
Bonjour Yuli, Hello, bonjour Pasteur Aurélie. Omer. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Et aujourd'hui, on a le témoignage d'Amandine de Suisse. Et on va voir comment elle s'est battue pour son foyer. Elle nous raconte son histoire et dit que ça fait 10 ans qu'elle est avec son mari et ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Et là, elle va nous raconter un peu tout ce par quoi ils sont passés. Ça n'a pas été facile pour tous les deux. Elle dit pendant 1 an déjà, elle n'avait pas pu trouver de travail. Et pendant cette période-là, c'est une période que le Seigneur a utilisée en fait pour la préparer parce qu'elle regardait EMCI tout le temps. Et là, elle a vraiment été préparée par rapport à ce qui devait arriver. Parce qu'elle nous dit qu'en 2018, elle a voulu avoir des enfants avec son mari, mais malheureusement, elle a fait une grossesse extra-utérine. Et là, on a dû... l'enfant, il est décédé. Et puis, à partir de ce jour-là, elle dit que vraiment, sa vie a été chamboulée, ainsi que celle de son mari. Elle dit, je me sentais si mal d'avoir perdu le fruit de mes entrailles et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur avait permis une telle chose. Mon mari aussi était au plus mal, il était révolté contre le Seigneur. Et là, elle nous explique que malgré tout, les semaines étant en train de passer, elle a continué d'écouter les différentes émissions de EMCI. Entre-temps, ils ont décidé, elle et son mari, de quitter leur église locale. Et elle avait l'espoir, en tout cas, qu'ils auraient un autre bébé. Elle continuait à espérer. Et là, alors qu'elle était en train d'essayer de s'accrocher aux promesses de Dieu, elle dit que son mari, lui, s'éloignait un petit peu de la foi. Donc, c'était plutôt paradoxal dans leur vie tous les deux. Et puis là, elle dit, 6 mois plus tard, elle a fait encore une grossesse extra-utérine, malheureusement. Donc, elle a perdu un 2e bébé et elle dit qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment plus que terrassés. Elle dit, je ne comprenais pas pourquoi une telle chose ait pu se produire. J'ai regardé Paroles de femme, comment faire face à la perte d'un enfant. Donc, c'était le thème de ce jour-là et d'une fausse couche. Et elle dit, cela m'a beaucoup aidée à déclarer des bénédictions sur ma vie et à ne pas perdre espoir. Par contre, du côté de son mari, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été vraiment trop dur pour lui. C'était vraiment le coup de trop, en fait. Ouais. Et là, elle dit quelques mois plus tard, mon mari est différent, je ne le reconnais plus. Il me demande de quitter la maison car il ne sait plus si je suis la femme de sa vie et il remet notre mariage en question. Donc, non seulement elle était très mal par rapport à cette situation, mais là encore, son couple, son mariage, en fait, était en train de battre de l'aile. Et là, elle dit que vraiment, elle était comme abasourdie. Elle ne comprenait plus rien, en fait. Elle ne comprenait pas l'attitude de son mari. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et elle s'est retrouvée en train de demander des réponses au Seigneur. Elle a accepté de quitter la maison. Elle a commencé à prier le Seigneur par rapport à sa situation, par rapport à son mariage. Et pendant 3 mois, elle n'a pas cessé de faire ça. Donc, elle priait chaque jour. Et là, elle dit qu'un jour, elle est tombée sur le iPad de son mari dans lequel elle a vu des conversations qu'il entretenait avec une autre personne. Donc là, ça allait de plus en plus mal, en fait. Mais gloire à Dieu, parce qu'elle a tenu, elle s'est accrochée au Seigneur. Et au lieu de le vivre mal, mais elle a pu trouver la force de pardonner à son mari. Et même ce qui s'est passé aussi, c'est qu'une fois, alors que son mari était en train de dormir, il a fait un rêve dans lequel le Seigneur lui montrait un enfant, lui donnait un nom et tout. Et puis là, 3 mois plus tard, elle est là. Elle dit que suite à ce rêve et tout, elle est tombée enceinte. Et puis là, cet enfant-là, lui, il est né. Par contre, elle rend grâce à Dieu. Et elle dit aussi qu'avec son mari, elle a pardonné. Tout s'est bien passé. Ils vivent heureux. Ils sont là en mission. Ensemble, le Seigneur a restauré leur couple. Waouh! Mais gloire à Dieu, vraiment, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Ils sont passés par des temps très, très difficiles. Et jeudi, on va aborder ce thème, justement, quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, quand on nourrit parfois de l'amertume envers Dieu. On en parlera jeudi. Si vous êtes dans ce cas, vraiment, je vous recommande l'émission de jeudi. Et toute cette semaine, comme je l'ai dit, on va continuer ce thème pour vraiment nous approprier ce que le Seigneur nous a acquis à la croix. Et demain, nous parlerons du thème « Saisis-toi de ce que tu as reçu à la croix ». Et Omer, tu seras avec nous, tu vas faire une rubrique famille. Tirons avantage des 5 bienfaits de la croix pour notre famille. Une émission très intéressante que je vous invite à suivre. Nous avons besoin de vivre ce que Jésus nous a donné à la croix. Nous avons besoin de l'expérimenter dans notre quotidien. Et on en parle demain. Alors merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Hello, c'est Evelyne. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains programmes exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre par un don, je vous invite dès maintenant à faire partie de la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime.